Comment utiliser les solides dans SketchUp, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de cette fameuse barre d'outils des solides. Je sais que vous êtes nombreux à me demander à quoi ça sert, donc je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, je vous présenterai un petit plugin qui va vous permettre de corriger vos modèles pour être sûr que ce soit bien des solides à chaque fois. Allez, c'est parti. Donc les solides, qu'est-ce que c'est? En fait, on va partir d'un volume comme ça. Donc il faut vraiment que ça soit en 3 dimensions, à plat ça ne marchera pas. Et ensuite on va le transformer soit en groupe, soit en composant. Pour cette vidéo je vais les transformer en groupe, comme ça va aller plus vite. Donc l'idée en fait c'est d'avoir une première forme donc, qui va être solide. Comment on voit que c'est un solide? On va regarder ici, dans les infos sur l'entité. Vous voyez que là on a un groupe qui est solide. Si ce même groupe, je viens le dupliquer à côté et que par exemple il manque cette face ici, vous voyez que maintenant ce groupe est un groupe tout simple. Il n'est pas solide, c'est juste un groupement d'arêtes et de faces, alors que celui-là c'est un groupe solide. SketchUp il considère que à l'intérieur de la géométrie c'est rempli de matière en fait. C'est pour ça qu'il appelle ça un solide. Si je fais rapidement un plan de section, comme ça, pour voir à l'intérieur, vous allez voir que si je descends, voilà, ma pièce est vraiment pleine à l'intérieur. Alors que ma pièce qui n'est pas fermée, et ben en fait elle va être creuse, ça va être seulement une enveloppe, seulement un ensemble de faces. Donc l'important ça va être de vraiment fermer votre forme pour le transformer en solide à chaque fois. Donc j'aimerais vous montrer un petit peu toutes les possibilités qui vont s'offrir à nous avec les solides. Déjà il faut savoir que le premier bouton qui s'appelle l'enveloppe externe, ça c'est un outil qui va être disponible aussi sur la version gratuite de SketchUp, alors que tous les autres, les 5 autres, ça sera disponible uniquement à partir de la version Pro. Donc pourquoi on veut utiliser ces solides? En fait l'idée ça va être de prendre une première forme solide ici, d'en prendre une deuxième, par exemple un cylindre comme ça, que je vais aussi grouper. Je vais placer ces différents éléments comme ça. Et en fait à partir de deux formes qui sont assez simples en fait, on va créer une troisième forme qui sera beaucoup plus complexe en fait, que vous n'arriverez pas forcément à créer avec les outils de base comme le pouce étiré ou l'outil suivez-moi. Donc ce que je vais faire, on va commencer donc par les 5 catégories et puis la toute première elle est un petit peu subtile, on la fera à la fin. Donc déjà ces deux éléments je vais les dupliquer donc 5 fois pour pouvoir vous montrer les différences. Donc on va commencer avec le premier qui va être l'intersection. Donc comme son nom indique, ça va nous conserver la partie ici qui va être à l'intersection des deux volumes solides. Donc on va faire le test, on va cliquer sur le bouton intersection. Là il va nous demander en bas de sélectionner le premier solide, donc on va cliquer ici. Et ensuite de sélectionner le deuxième solide, donc on va cliquer là. Et vous voyez qu'il me conserve vraiment la partie qui était à l'intersection des deux solides. Ensuite, on va avoir l'union. Alors l'union, ça va prendre le premier solide et le deuxième, et en fait ça va unir les deux, donc ça va conserver la forme extérieure. Ensuite, on va avoir l'outil soustraire, donc pour faire des soustractions. Alors l'outil soustraire, il faut faire attention dans le sens. Il va falloir faire attention au sens dans lequel vous utilisez l'outil. Donc si je prends l'outil soustraire, si je commence par cette forme-là et ensuite cette forme-là, vous voyez que c'est mon cylindre qui va être soustrait
au pavé, alors que si je prends mon pavé en premier, c'est lui qui va être soustrait à mon cylindre. Ensuite, vous avez les deux derniers outils. Ça va être la même chose que les outils précédents, sauf que là, en fait, on va conserver l'outil qui va nous permettre de soustraire ou de faire l'intersection. Donc, ce premier outil découpé, on va lui dire, par exemple, mon cylindre, je veux le découper à mon pavé. Donc, effectivement, il l'a bien fait ici. Si je déplace mon cylindre, on voit bien que j'ai ma soustraction qui a été faite, mais il va me conserver l'outil qui m'a permis de faire la soustraction. Pareil pour cette forme-là, avec l'outil diviser cette fois, on va prendre les deux formes et en fait, il m'a conservé mon pavé ici, il m'a conservé mon cylindre là et j'ai mon intersection ici comme le tout premier outil. Donc vous voyez, en fait, avec l'outil solide, on va pouvoir faire vraiment plein de géométries très complexes à partir de formes très simples. Maintenant, pour l'outil enveloppe externe, ça va être un petit peu la même chose que l'outil union. Donc ça va vraiment fusionner les géométries ensemble. Sauf que avec ce petit exemple, vous allez comprendre la subtilité. Donc en fait, je vais dupliquer cette boîte ici. Je vais la faire pivoter. Et ensuite, je vais la placer dessus. Hop, je la duplique à côté. Et là, on va utiliser le mode transparence pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si je reprends comme tout à l'heure mes deux formes avec l'outil union, donc celui-ci, vous voyez qu'en fait, il va vraiment fusionner les deux formes entre elles. D'accord ? La petite différence avec l'outil enveloppe externe, c'est que lui, en fait, il va pas tenir compte de la géométrie, donc des deux petits blocs qui sont à l'intérieur. Il va vraiment me fusionner l'enveloppe externe, comme son nom l'indique. Donc si je sélectionne ces faces, enveloppe externe, voilà, vous voyez, il m'a complètement supprimé ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là, c'est évident, mais on ne le voit pas toujours. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, donc si je reprends l'exemple de tout à l'heure, vous voyez que ça, si j'utilise l'union et ça, si j'utilise l'enveloppe externe, on va avoir le même résultat. Donc c'est pour ça que là, si par exemple vous faites de l'impression 3D, vous allez voir que quand on va utiliser par exemple un logiciel pour faire les différentes couches, hop, vous allez voir qu'en fait là l'objet va être solide entièrement, alors que ici on va conserver les parties qui sont creusées à l'intérieur. Alors j'aimerais juste terminer par les petites erreurs que je vois couramment sur les solides. Par exemple, dans le premier cas, on a un petit trait là qui vient en plus dans la géométrie, un petit bout d'arête qui fait que quand on sélectionne, on voit que c'est un groupe standard et que c'est pas un groupe solide. Et qu'il va falloir rentrer, prendre la gomme et enlever ce trait pour que l'objet soit vraiment solide maintenant. Je vais rétablir l'erreur parce que je vais vous parler de mon fameux petit plugin. Et aussi ici, ce groupe, vous voyez, il n'est toujours pas solide parce qu'il a un petit trou. Mais des fois, ça peut être vraiment minime et ça suffit pour que ça ne soit pas considéré comme un solide. Donc le petit plugin que je voulais vous parler, on va aller dans l'extension Warehouse et on va taper Solid, voyez c'est celui-là, Solid Inspector. Donc c'est celui-ci, il est gratuit, c'est développé par le super développeur TomTom qui est bien connu dans l'univers de SketchUp. Et donc vous faites installer comme ça. Donc moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà installé.
et vous allez le retrouver dans le menu du clic droit, ici, Solid Inspector 2. Donc, comment il fonctionne ce petit plugin? Vous allez cliquer sur votre objet que vous pensez qui est un solide et au final ça l'est pas. Ensuite, vous allez cliquer sur l'icône du plugin et là, il va vous dire attention, il y a une arête justement qui est dans le vide. Donc, on peut venir réparer en cliquant sur Fix ou Fix All si vous avez plusieurs problèmes. Voilà, et en fait, lui, tout seul, il va venir réparer votre solide. Et maintenant, vous voyez qu'il est bien solide dans les infos sur l'entité. On peut faire pareil avec cet objet-là. On voit pareil qu'il y a une surface, une bordure de surface qui manque. Donc, il vous entoure en plus pour vous montrer où est-ce qu'il y a l'erreur. Pareil, je peux lui dire fixe-moi ça, corrige-moi ça. Donc là, il me dit attention, il y a des erreurs quand même, faut pas déconner, il faut que tu les corriges toi. Donc ce qu'on va faire, eh ben, au moins on sait que c'est là parce que ça a été entouré en rouge. Donc on va rentrer, on va corriger le problème. Hop. Et là maintenant, soit je clique sur le plugin, soit je vérifie ici que c'est un solide. Et là vous voyez, il n'y a plus d'erreur. Tout est parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais faire un petit clin d'œil, un petit coucou à une de mes élèves, Estelle, qui se reconnaîtra, qui voulait que j'approfondisse un petit peu cette partie sur les solides. Si vous voulez aller plus loin dans les formes un petit peu plus avancées comme ça dans SketchUp, je peux vous conseiller de suivre ma formation en ligne qui s'appelle SketchUp Custom, comment concevoir du mobilier sur mesure facilement. Je vous mettrai le lien dans la description. En attendant, portez-vous bien et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.